Comme annoncé, je reçois Jo Sekimonyo, économiste. C'est la deuxième fois qu'on se retrouve, justement, mais c'était avant l'annonce des résultats de la présidentielle. Bonsoir Sekimonyo. Bonsoir, bonsoir Fabien. Voilà, économiste, je l'ai annoncé, vous l'êtes, chercheur et aussi enseignant. Alors, après vos études en Floride, ouais. Chez l'oncle Sam, vous êtes écrivain, plusieurs livres à votre actif. On avait dit, avant la publication des résultats, quels que soient les gagnants ou le perdant, eh bien, les défis sont énormes pour le prochain ou le locataire du palais de la nation. On était prospectif. Oui, c'est une façon, merci avec votre participation. On a élevé le débat pour dire c'est le gagnant, le perdant. Le Congolais, la réalité du Congolais reste le même. On doit arriver à parler des idées au lieu des individus. Ce sont les individus, ce sont les idées qui changent le monde. Et les individus n'ont pas. Et voilà qu'on est là aujourd'hui. On va faire face à certaines réalités qui étaient avant les élections. Aujourd'hui, on a Tshisekedi. On a eu son discours, on a pu le digérer et voilà, il y a des analyses et des conclusions qu'on peut faire. Alors comment avez-vous fait la lecture de son tout premier discours en tant que chef de l'État, oui, après avoir prêté serment? Moi, au début, je n'étais pas surpris parce que c'est justice, paix sociale, mais j'étais ravi et aussi surpris qu'à vers la fin, il a parlé du SMIC. Il a parlé de restructuration de la retraite. Il a parlé de certains éléments qu'on doit s'y faire au Congo. Parce que dans tout le discours, je pense que 80% il parlait du Congo. Il a parlé de l'armée, il a parlé des services, tout ça. C'était bien beau. Mais j'ai apprécié qu'une fois depuis 1960, au moins on adresse une fois encore. Si vous voyez dans le discours de Lumumba en 1960, il parlait du Congolais. Et lui, il a repris cela. Les grandes questions, c'est comment il va implémenter. Je dis que depuis longtemps, notre emblème, c'est paix, justice, travail. Oui. Mais on devrait parler plutôt de habilité, opportunité et dignité. Ça veut dire on doit parler au lieu de parler paix, justice, travail, on doit parler d'habilité. Ça veut dire faire que le Congolais ait le moyen de participer au XXe siècle. Après ça, on doit... Au XXIe siècle. Au XXIe siècle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on doit... Je donne un exemple qui est un peu controverse. Ici, on a arrêté l'Internet pour un mois, mais l'économie n'a pas claqué. Ça veut dire notre économie est très archaïque, où on peut s'en faire sans le numérique. Les conséquences, c'était une preuve pour démontrer que notre économie est archaïque. Alors, le Congolais aujourd'hui, il a le moyen de participer peut-être au XXe siècle. C'est au président de nous donner certaines lignes de sa vision de comment faire que le Congolais aujourd'hui puisse avoir les habilités, les moyens technologiques, le savoir-faire, la pensée, l'état d'esprit, penser au XXe siècle, faire la compétition au XXe siècle. Alors, vous êtes de ceux qui soutiennent qu'on doit arrêter de faire l'apologie des personnes, on doit arrêter de faire de l'idolâtrie, on doit arrêter avec les populismes, mais plutôt, maintenant, faire la promotion des idées forces, les grandes idées, autour desquelles il y a, par exemple, les SMIG, et que le Congolais soit compétitif. Alors, est-ce que vous semblez percevoir dans les discours du chef de l'État, l'actuel, que nous allons atteindre ce niveau du débat national? Je dis, il a donné des signaux. Il a donné des signaux forts dans son discours. C'est-à-dire quoi, les signaux? Les signes... Ah voilà, vous parlez des signaux. Des signaux. Là, on sent que l'accent de l'anglais est en train de prendre de la primauté sur votre français. Alors, vous voyez, il a donné des signaux forts. Même dans ses interviews, il parle du travail, il parle du Congolais. Mais je me dis, il y a une certaine ligne qui est là avec le populisme. Les gens le tirent d'un certain côté pour qu'il soit un populiste ou des idées populistes. Mais je dis que c'est à nous, soi-disant intellectuels, de débattre des grandes idées. Qu'est-ce qu'on veut faire du Congo demain? Je pense qu'il a l'aptitude, je peux dire,
de comprendre le message, de comprendre le langage du XXe siècle. Parce que lui-même, il vit dans le XXe siècle. Il a été à l'étranger, il est ici, connaît certaines réalités. Mais c'est à nous de faire les grandes discussions. Parce qu'il me semble qu'il y a un statu quo, il y a un consensus sur le social, sur l'économie, sur la politique. Je dis, ça ne doit pas être un débat fermé. Je dis, au lieu de parler de... Il doit nous présenter un contrat social. Aussi, je dis un autre facteur. Le président Kabila a fait de son mieux. Il a voulu amener le Congo au XXe siècle. Dans l'émergence. Dans l'émergence. Il a parlé du Congo. Et je dis, bon, pour moi, idéologiquement, c'était pas bon. C'est idéologique. Je dis, il ne faut pas amener le Congo au XXe siècle. Mais aussi, qui il a eu pour amener le Congo au XXe siècle. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, Tshisekedi nous parle d'amener le Congolais dans un paragraphe. Sa volonté d'amener le Congolais au XXe siècle. C'est à nous de voir s'il aura autour de lui des gens qui pensent et qui vivent au XXe siècle. On lui donne le temps. Voyons voir. Vous revenez sur XXe siècle ou XXIe siècle? XXIe siècle. Très bien. Alors, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut arrêter avec la fronde sociale. Des grèves par-ci, par-là, à l'ONATRA, à la SONAS, à l'OCPT. Vous êtes de ceux qui croient qu'on ne doit pas asphyxier le nouveau président. Il faut lui laisser les mains libres pour qu'il s'occupe des vrais problèmes, pas en donnant la chikwang pour 3 jours, mais en donnant la chikwang pour toute la vie. Je donne un exemple, il y a une porte. On peut y passer en se mettant en rang. Mais si nous tous, on y court dessus, personne ne va y passer. Aujourd'hui, on veut faire un miracle. Tout le monde veut être le premier à servir. Au moment où on est tous là, on doit tous faire des sacrifices. On doit lui donner le temps. On doit lui donner 100 jours. Je dis, ça, je ne suis pas de l'UDPS. Mais en tant qu'analyste, je dis, laissez-lui faire pour 100 jours. On va voir. On ne doit pas se courir à la porte pour être les premiers à être servi. On lui serre les mains. On veut qu'il fasse des miracles. Autrement, il faut... tout le monde ne peut pas être au gouvernement. Tout le monde ne peut pas être dans son cabinet. Non, il ne faut pas. Et puis, c'est devenu c'est la politique du ventre. Tout le monde veut être au cabinet pour avoir... Et tout le monde ne peut pas être dans les entreprises publiques. Non. Parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Et non seulement ça, moi je suis parmi les gens qui pensent que l'État doit être petit mais efficient. Tant qu'on gonfle l'État, il devient inefficient. Moi, je suis parmi, au lieu d'engager plus de gens aujourd'hui, on doit commencer à diminuer les agents publics. On doit pousser... Diminuer alors que les gens sont au chômage. Selon les statistiques, justement, oui, on a plus de chômeurs. Oui, mais ça veut dire quoi? On va engager tout le monde dans l'État, ça veut dire quoi? C'est artificiel, c'est créer du boulot artificiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aura une personne pour signer, l'autre pour compter les papiers, l'autre pour mettre les fardes. C'est pas efficace. On doit arriver à prendre, on doit se dire, on doit sacrifier, on doit avoir des grands dialogues, pas autour des individus, autour des idées. Comment faire que le Congo arrive au XXIe siècle? C'est ça le grand débat. On doit présenter différents cas. Et c'est au peuple de choisir, à la masse de choisir, comment faire du Congolais l'autre du XXe siècle. Mais aujourd'hui, on veut des miracles, on veut des petits passements. Tant que l'État est l'employeur, avec sa masse d'emploiement, c'est artificiel. On doit créer, l'État n'est pas là pour créer l'employement. L'État est là pour créer un environnement, un écosystème pour que les citoyens puissent créer eux-mêmes une richesse. Et c'est ça le rôle de l'État. Oui, mais il faut aussi la présence des investisseurs. Il faut que les gens amènent des capitaux. On a des potentiels, mais il faut que les gens amènent des capitaux pour exploiter. Or, nous combattons ces investisseurs pour qu'ils ne viennent pas, afin de rendre d'abord, en rendant l'environnement invivable et ingouvernable. Je dis, ces gens-là, ce sont des populistes qui le disent. Moi, je dis autrement. Je dis, pour qu'on amène les investisseurs, on doit savoir lequel on va amener. Ça veut dire quoi? Le Congolais doit avoir le moyen pour participer au XXe siècle. On n'a pas à inviter les investisseurs. Quand il y a l'opportunité, l'investisseur va se présenter. Le Congolais doit avoir l'habilité de passer au XXe siècle. Aujourd'hui, Microsoft, je répète, il ne peut pas ouvrir ici. Il n'y a que les compagnies minières qui peuvent creuser et emporter. Le Congolais, on doit sacrifier. On doit reconnaître notre système d'éducation. Il n'est pas à la hauteur pour tout le monde. Partout, ce n'est pas généralisé. On doit commencer d'abord, au lieu d'amener les investisseurs, on doit créer un environnement attractif pour les instructeurs
qui peuvent nationaux, qui peuvent de la diaspora, pour venir à prévisionner le Congo avec les moyens de participer au XXe siècle. C'est après qu'on peut parler d'investisseurs. Justement, alors, la lutte contre le chômage est un immense défi national. Sur 80 millions des citoyens congolais, plus de 43 millions sont en âge de travailler, un potentiel énorme. Pourtant, notre pays ne compte que 4 millions 100 000 de salariés ayant justement un emploi formel et de type moderne. Mais je dis, comment amener Félix Tshisekedi à faire face à ce défi? Nous, Congolais. On doit commencer le premier pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, quand on dit que le Congo est riche, on parle du sous-sol. Mais on doit dire que le potentiel le plus grand du Congo, c'est plus de 80 millions d'habitants. On doit faire des habitants la première richesse, potentiellement, du Congo. Et le Congo, le président devrait faire le centre de son mandat. Comment faire que le Congolais participe au XXe siècle? Il ne faut pas donner aux Congolais du pain. Il ne faut même pas lui apprendre à pêcher. Il faut lui donner l'opportunité de choisir s'il veut faire la chasse ou s'il veut pêcher. On doit avoir l'habilité, donner au Congo l'habilité d'avoir les moyens. C'est pour ça que je dis il faut qu'il y ait l'habilité. Après ça, on peut parler d'opportunité. Si quelqu'un n'a pas d'habilité, il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité va seulement se présenter pour les étrangers qu'on appelle aujourd'hui les investisseurs. Alors, autrement, les investisseurs, ce n'est pas nous qui allons les amener ici. Non. On doit créer un environnement attractif pour qu'eux-mêmes viennent vers nous. Oui, et on ne doit pas le faire artificiellement. On doit donner le Congolais moyen de participer et les capitaux viendront. On n'a pas à aller les chercher. Comment donner aux Congolais les moyens d'y participer? Aujourd'hui, c'est le grand débat. C'est la technologie. Aujourd'hui, je viens de répéter. Je dis ceci. L'explication qu'on a avec l'Internet, c'est comme si quelqu'un a créé. On a construit des rails, on a construit des gares, très belles gares, mais on a oublié de construire, on a oublié qu'on n'avait pas de train. C'est ainsi qu'avec l'Internet, quand on a fermé, il n'y a rien qui a changé. Le Congolais ne peut pas technologiquement. Le savoir-faire congolais, il n'est pas du XXe siècle. On doit se le dire. On a combien de professeurs d'université? Si on divise par nombre de Congolais, ce n'est pas assez pour créer une main-d'œuvre du XXe siècle. Alors c'est pour ça que je répète, on doit désenclaver l'état d'esprit du Congolais, qui n'attendent pas l'État, qui se disent que lui, il doit être en mesure de participer au XXe siècle. Il doit choisir ses moyens de participer. Il doit choisir le dialogue du XXe siècle. Le dialogue du XXe siècle, c'est lequel exactement? Ça paraît comme un peu de philosophie, alors que vous êtes économiste et un homme des chiffres. Oui, non, mais l'économie... Vous êtes dans un monde idéal. Oui, pourtant, on a besoin du pragmatisme. Voilà. Oui et non, oui. On doit rêver. C'est pour ça quand on dort, on se réveille, on rêve. Celui qui a inventé l'avion, il a rêvé avant de le produire. On doit rêver avant d'application. L'économie aujourd'hui, ce qu'on appelle de chiffres, c'est une économie qui a changé vers les années 60. Mais l'économie en soi, la politique économique, c'est la philosophie avant tout. La loi de l'offre de la demande, c'est une idéologie qui est acceptée par l'économie orthodoxe. Mais les autres économies n'acceptent pas cette idéologie. Aujourd'hui, quand on avait la crise du marché de 2000, il y avait deux courants. Un qui disait, pour redresser l'économie mondiale, on doit dépenser. L'autre parlait de la rigueur. Et celui qui a gagné, par exemple, aux États-Unis, ce sont les dépenses. L'idée vient avant les applications. On doit penser, on doit rêver. Sinon, on est en train de faire des banderoles, on est en train de faire trop de dégâts avant d'arriver à la solution. Alors, 32 millions de Congolais, je suis en train de lire, en âge de travailler, disposent d'emplois précaires ou sont en sous-emploi, tandis que plus de 6 millions sont des chômeurs en situation de détresse. Alors, comment réhabiliter ce secteur formel comme vous êtes en train de déplorer pratiquement le retard dans notre pays? On doit se dire déjà, une certaine génération est perdue. On doit faire des plans de long terme. Les plans de court terme, ça ne va pas marcher. Des plans à long terme.
Ça veut dire, on doit dire dans une génération, dans 25 ans, on aura des Congolais qui seront aptes de faire la compétition. On doit investir dans notre système d'éducation et aussi certaines issues comme sociales, l'application et tout. On ne doit pas se dire qu'on peut créer. On ne peut pas repérer ce qu'on a cassé pendant 60 ans, en une année, en 5 ans. Alors si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas un miracle à attendre de Félix Tshisekedi en une année, 2 ans. Non, Tshisekedi, je pense pour le président, le meilleur serait qu'il nous trace un projet, un contrat de société, pour que celui qui vient après lui, il peut suivre. On peut se dire au Congo que Tshisekedi peut implémenter des rails qu'on aura exploité une génération qui va venir. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle. Sinon, c'est un bon. On ne sait même pas créer des bombes économiques artificielles. Ça va prendre du temps. On doit redéfinir le rôle de l'État. On doit désenclaver. Ça va prendre 5 ans pour désenclaver l'état d'esprit du Congo. Donc il faut 5 ans pour jeter les bases. Pour les bases, c'est 5 ans. Et espérons, après ce terme, celui qui vient, ou si Tshisekedi revient, il sera en mesure de continuer ce projet qu'on aura tous à décider et à embrasser. Oui, il n'y a pas de pain sans la paix. Vous comprenez de quoi je parle? Je vois déjà le volet sécuritaire dans l'est du pays, au centre de la République. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que, voilà, ceux qui hébergent Nalingala, jeunes délinquants, à leur propre profit, ne puissent plus continuer à les utiliser comme des groupes armés? Je dis à certains, il y a certains jeunes qui doivent se sacrifier. Il y a ce que j'appelle la contre-élite. Il y a certains jeunes qui doivent se mettre au débat, devant le débat et prendre en charge le débat national parce qu'on sait les limites idéologiques et les habiletés de certains qu'on dit. Parce qu'ils pensent, et aujourd'hui on doit arrêter le débat pour dire, on doit changer le débat pour dire la paix avant le développement. La paix n'amène pas le développement, c'est plutôt le contraire. La paix n'amène pas le développement. C'est plutôt le développement qui engendre la paix. C'est-à-dire, il faut les affaires. Il faut les affaires, il faut le travail. Il y a beaucoup. Les gens qui sont les Koulouna aujourd'hui et là, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploiement. Donc là, ce sont les affaires et les opportunités d'emploi qui vont imposer la paix. Et voilà. Parce que quand quelqu'un travaille, il a son salaire qui est universel, il ne va pas aller en brousse pour tuer, pour kidnapper. On doit changer. On a parlé de ça pendant plusieurs années parce qu'on a un système, une pensée plutôt militaire, du bâton, du fouet. On doit parler maintenant de la carotte. Maintenant, les commanditaires de groupes armés ou leurs parrains, qu'ils soient ceux qui sont au-delà de nos frontières ou ceux qui sont sur place, est-ce qu'ils vont accepter de chômer et de perdre leur beefsteak, leur choucroute et leur roumoustec? Je pense que ce n'est pas à eux d'accepter de chômer. Ils sont dépassés. Leur débat de dialogue n'existe pas au XXe siècle. Dès qu'on élève la qualité des débats, ils seront obligés d'être à côté, à moins qu'ils se décident de se métamorphoser en humain. Sans ça, on n'a pas à se plaindre, craindre ou avoir pitié d'eux. Moi, je veux la majorité des Congolais soient humains. Ils aient une vie humaine. Ceux qui sont en bourse, ce sont des Congolais comme moi. La différence est que moi, j'ai eu seulement la loterie de ne pas être né comme eux. Je sens leur peine. Mais aujourd'hui, vous voyez le Congolais commun qui appelle un autre Congolais qui sont vagabonds. C'est comme si c'était leur faute. On doit payer le prix de notre passivité. Nous tous, on a créé ces environnements qui ont poussé. Certains deviennent des monstres. Donc il ne faut pas monter un Congolais contre un autre Congolais pour dire tous les péchés du Congo, c'est sur lui. Bon. On doit être souple pour accepter que c'est de notre faute à nous tous. C'est le péché national. On a laissé ça trop longtemps, on a accepté et certains continuent dans la même voie pour parler paix et justice, qui veut dire le fouet. Et je dis, parlons plutôt habilité, opportunité et dignité pour nos parents, pour nos enfants, pour 25 ans, pour une nouvelle génération.
Justement, on va terminer par là. Alors, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il faut réhabiliter le secteur formel, réformer le plafonnement de l'impôt professionnel sur les rémunérations et promouvoir justement le respect dans toutes les branches du SMIC dont le salaire minimum est établi à 5 $ par jour? On doit arriver à des gens assez, on trouve la formule, pour trouver que le SMIC doit être élevé jusqu'au niveau d'un SMIC universel. Je dis 5 $ à 7 $ par heure, qui est un long trajet, qui va créer des crises d'ajustement. On doit expliquer aux Congolais. Mais jusque-là, on n'est pas encore là. Mais, je continue à répéter que la meilleure des choses qu'on doit faire en premier, c'est désenclaver l'état d'esprit du Congolais. Pas penser à l'investisseur. Désenclaver l'esprit, c'est-à-dire nettoyer, changer le débat. Faire comprendre aux Congolais qui commencent à parler SMIC, chômage, retraite. Et on n'a pas besoin d'investisseurs. On a besoin plutôt que le Congolais ait des instructeurs pour nous apprendre, pour changer notre façon, la main-d'œuvre, qu'on s'agisse au XXe siècle. Et quand on arrive à ce niveau-là, on n'a pas à se plaindre des investisseurs. Ils viendront. Et même s'ils ne viennent pas, on aura les moyens d'investir en nous-mêmes. Et c'est ça. Le Congolais doit commencer à passer comment investir individuellement à nous-mêmes pour participer au XXe siècle. Et ça se fait aujourd'hui. Je vois des jeunes aujourd'hui qui vont à Dubaï, qui vont en Chine. Ils investissent en eux-mêmes. Ils n'attendent pas l'État. Ils investissent en eux-mêmes pour participer au XXe siècle. Joe Sekimonyo, je vous remercie du moins pour ce soir. Et merci. Très bonne soirée. Merci de votre apport à ce débat national qui ne vient que de commencer. Et voilà, on parlait difficilement des chiffres. On commence beaucoup à réfléchir chiffres. Et voilà, je crois que c'est un bon départ. Très bonne soirée. Merci. Voilà. Dans quelques instants, non au tribalisme, non à la xénophobie, non au montage du Congolais contre son frère ou sa sœur. La cause de nos malheurs est ailleurs.